Bonjour et bienvenue pour ce taroscope du mois de novembre 2020. Aujourd'hui, nous allons regarder chez les balances ce qui va se passer pour le mois de novembre. Donc, les signes solaires balance, les ascendants et aussi les signes lunaires. Allez voir vos ascendants si vous n'avez pas toute l'information dans ce tirage. Je vous invite à aller voir les vidéos qui parlent de vos ascendants. Alors, on va se servir de cet oracle, l'oracle G pour commencer. Et puis après, on ira faire un tour dans les cartes oracles d'Isabelle Serf pour aller voir les libérations énergétiques qui se font chez vous au mois de novembre. On ira voir aussi dans l'abondance illimitée. Et puis on terminera par le Tao. On ira chercher une carte. On regardera si cette carte parle de la synthèse ou alors si elle a d'autres informations à nous donner courant pour le mois de novembre 2020. Alors c'est parti, on y va avec l'oracle G. Moi je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Moi vous me faites plaisir. Vous me faites plaisir aussi quand vous commentez ces vidéos parce que j'aime bien voir vos ressentis, j'aime bien savoir si ça vous parle, si ça répond à vos questions, si eh bien, enfin, j'aime avoir vos ressentis. Et j'aime bien vous lire en dessous et que vous me disiez à la fin du mois si ce tirage vous a aidé et s'il a répondu exactement à vos attentes. Alors, on va en prendre 9 cette fois-ci. En dos de deck, qu'est-ce que ça nous dit? En dos de deck, on a la carte de l'été. Donc là, la carte de l'été, ça nous parle de quelque chose de chaud, puisqu'on est sous le soleil ici. Hein, donc ça nous parle de quelque chose qui illumine. Le mois de novembre va être lumineux, malgré qu'on soit à l'automne. Pour vous, là, les balances, c'est un mois qui illumine. Et là, il y a quelque chose, là, je sens bien quelque chose qui grandit chez vous. De plus chaleureux, de plus... On va aller voir. On va voir ce qui se passe. Alors... On a une épée, on a un jeune adolescent, on a les pensées, on a l'argent, on a la chauve-souris au milieu, la fidélité, on a une femme, on a la dispute et on a des chagrins. Alors ici les balances, il y a, je voyais quelque chose de lumineux, mais j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de choses dont vous vous débarrassez au mois de novembre. Ici on pourrait voir ici dans cette carte des conflits. Ici, ça pique. Hein. Ça pique, mais on pourrait, dans cette position, venir enterrer les conflits qu'on pourrait avoir avec une personne du sexe masculin. Alors, c'est quelqu'un de jeune. Ça pourrait être un ado, mais ici, on a quelqu'un de plus jeune que soi. Et on pouvait être en conflit avec cette personne, mais ici, on enterrerait la hache de guerre. Derrière, on a la carte qui est quand même assez positive, celle-là, puisqu'on parle de pensée d'amitié là-dedans. Ça, c'est une carte positive. Donc là, on pourrait peut-être même se réconcilier ici avec la personne avec qui vous vous êtes disputé, les balances. En tout cas, c'est ce que ce jeu tend à nous dire. Il y a eu de la dispute ici parce que ça pourrait être vu comme de l'abus de confiance. On a cette chauve-souris en plein milieu. Ici, on pourrait parler d'abus de confiance, on pourrait parler de médisance aussi, on pourrait parler de trahison. En tout cas, ça pourrait être le sujet de la dispute.
Et on a l'argent, donc c'est possible aussi qu'il y ait un aspect financier à cette situation. Et la réconciliation pourrait peut-être nous dire que cet argent est récupéré. On retrouve cet argent, ou si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, ici, vous pourriez avoir prêté de l'argent à quelqu'un, à un ami, bon, mais visiblement, vous le récupérez. Mais c'est sous cette notion d'abus de confiance. Il y a quelque chose, là, il y a quelque chose où vous avez du mal à vous en remettre, les balances. Derrière, on a ce chien qui nous parle de fidélité. Ça nous parle de vous, ici. Vous êtes quelqu'un de fidèle. Vous ne comprenez pas qu'on ait pu vous faire une telle chose parce que vous ne vous imaginiez pas qu'on puisse vous trahir, surtout à propos d'argent. Donc là, c'est assez délicat. Hein. C'est assez délicat, mais encore une fois, ici, il y a cette notion de retour, de réconciliation. Derrière, on a une femme. Donc ça, c'est une femme qui a une quarantaine d'années, peut-être même un peu plus. Ici, cette femme pourrait être à l'origine peut-être du remboursement d'argent. En tout cas, c'est ce que ça nous laisse à croire. Ça nous laisse croire ici que cette femme est à l'origine du retour de l'argent. C'est peut-être même cette personne qui rembourse à la place de l'autre. C'est possible. Parce que vous voyez ici, on a des disputes concernant cette jeune personne. Ici, on a une jeune personne avec qui on se dispute là à cause d'un abus de confiance. Ou alors, c'est un de vos enfants qui a été abusé par quelqu'un. Regardez en vous ce que ça résonne, parce que franchement, c'est ce que ça nous dit. Derrière, on a le chagrin, donc ces disputes ici, ces disputes vous causent du chagrin, les balances. Hein. Il y a vraiment avec cette femme-là, ça serait une histoire de couple qui se dispute concernant un enfant, que ça ne me surprendrait pas ici, parce que c'est vraiment ce qu'on voit. Il y a vraiment, il y a un chagrin qui est arrivé suite à cet argent, mais tout rentre dans l'ordre hein, ici, fin novembre, hein, puisqu'on se réconcilie et l'argent est remboursé et tout va mieux, mais ça a quand même laissé des traces. Cette histoire, moi j'ai l'impression que les balances, vous êtes en train de vous dire, on ne m'y prendra plus. C'est vraiment ce que ça me dit. Hein. Moi que ce soit, si on regardait dans l'aspect professionnel, dans l'aspect professionnel, on pourrait dire la même chose. Ici, on pourrait avoir abusé de votre confiance concernant un salaire, une indemnisation. Ça pourrait être aussi une prime. Ça pourrait être une prime que finalement vous n'avez pas reçue et que, alors qu'on vous l'avait promise, mais ici on pourrait vous la rendre, vous pourriez la récupérer. C'est vraiment ce que ça nous dit ici chez les balances ce mois-ci. Regardez ce qui résonne en vous. En tout cas, c'est le thème hein, de ce mois-ci chez vous au mois de novembre. On se dispute beaucoup pour de l'argent ici. Alors, on va aller voir ce que vous libérez dans les cartes. Ce que vous libérez ce mois-ci, au mois de novembre, les balances. Ce qui vient à vous. Alors, vous libérez l'agitation intérieure. Ben oui, quand vous êtes très agité à cause peut-être de cet argent. Cet argent qui ne rentre pas comme prévu. Du coup, l'agitation intérieure, c'est de l'introspection, et ça vous le faites, hein, les balances. Hein. J'ai même envie de vous dire, il était temps. Alors, on va aller en chercher deux. Voilà. Alors, en dos de deck. En dos de deck, on a de la souffrance émotionnelle. Donc là, les balances vont vous libérer de cette souffrance émotionnelle au mois de novembre. Ça, c'est quelque chose qui va vous quitter ce mois-ci et il était temps. Parce que là, franchement, ça vous a causé beaucoup de tort, hein, cette histoire, si ça vous parle, hein, si ça résonne en vous, cette histoire d'argent.
Ça vous a causé beaucoup de tracas, de tort. Limite, vous seriez presque tombé malade avec ça. En tout cas, ça calme l'agitation intérieure ici, hein. Derrière, on a la médiumnité. Donc là, moi j'ai dans l'idée que vous vous libérez des blocages. Pour les balances, à qui ça parle? Vous vous libérez des blocages qui vous empêchent d'affirmer cette médiumnité. Ici, chez beaucoup de balances, à ceux à qui ça parle, il y a des médiums parmi vous, mais vous en avez peur, hein, ou alors vous ne vous sentez pas légitime. Bon, ça c'est pareil, c'est balayé ce mois-ci. Vous allez assumer, j'ai envie de dire, assumer et pleinement cette médiumnité. Et derrière, on a la trahison. Hein, vous voyez, cette trahison qu'on voyait avec cette chauve-souris dans l'oracle G, cet abus de confiance, ici, on nous parle et bien que cette trahison, pareil, vous vous en libérez ce mois-ci. Là, vraiment, il y a, chez vous les balances, il y a vraiment cette notion de trahison et ça concerne pour beaucoup l'argent. Ça, à mon avis, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, si ça résonne en vous. On va aller voir dans l'oracle de l'abondance illimitée ce qui vous attend ce mois-ci, les balances. On nous parle du pouvoir du non. On nous parle de l'espace créateur de l'âme. Et la dernière, la réalité intérieure. On est raccord pile poil avec l'oracle des libérations énergétiques. En dos de deck, on a la magie des résultats. Alors là, c'est la fréquence je suis. Et la fréquence je suis est déjà le résultat, j'ai envie de vous dire. Dès l'instant où vous dites je suis, quoi que ce soit que vous mettez derrière, c'est le résultat. Hein. Donc, si vous déclarez être déjà arrivé là où vous devez aller, le résultat sera celui-là. Vous voyez, vous serez déjà, le but sera déjà atteint. Alors, le pouvoir du non, ici. Ici, on a peur de dire non chez beaucoup de balances. Concernant l'argent, ça c'est quelque chose qui c'est rhétorique, hein, ça revient souvent. Le pouvoir de dire non, c'est un pouvoir qui vous ouvre les portes de l'abondance. Parce que quand vous dites non à l'entourage ou à une demande qui ne vous convient pas, vous vous dites oui à vous. C'est-à-dire que vous pensez d'abord à vous. Et en pensant d'abord à vous, vous invitez tout le monde à faire pareil. Mais là, il faut que vous commenciez par vous-même. Donc, quand vous dites non à votre entourage, c'est parce que vous vous dites oui à vous. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à chaque fois qu'on vous demande quelque chose. Si à l'intérieur de vous, ça vous parle de dire non, eh bien, soyez libre de dire non. Parce que ça, c'est un sacré pouvoir, hein, les balances. L'espace créateur de l'âme, c'est le oui, ça c'est le oui. Parce qu'une fois que vous avez dit non, vous voyez, vous êtes dans cet espace créateur de l'âme. C'est-à-dire que là, vous vous autorisez à vous dire oui. C'est ce que cette carte nous dit. Elle nous parle d'un oui. Et là, ce oui que vous autorisez, hein, eh bien, vous vous ouvrez à cet espace créateur de l'âme. Et là, vous commencez à réaliser exactement ce que vous désirez. Il n'y a pas de secret. Hein. S'il y avait un secret, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Et puis ici, la réalité, j'ai envie de vous dire que ça découle exactement des suites des cartes, puisqu'on a la réalité intérieure qui porte le numéro 8 quand même. La réalité intérieure, c'est celle-ci. C'est que dès l'instant où
Vous voyez, dès l'instant où vous dites non, parce qu'autour, on n'attend qu'une chose, c'est que vous disiez oui, mais vous avez décidé de dire non. Vous voyez, ici, vous vous ouvrez à autre chose. Et du coup, à l'intérieur, ça résonne autre chose pour vous. Il y a une forme de libération dans ce non qui vous offre un oui à vous dans cette libération, dans cet espace créateur, ici, à l'intérieur de vous. Ça va résonner différemment. Du coup, comme ça résonne différemment à l'intérieur de vous, vous allez voir dans votre expérience à l'extérieur que, eh bien, vous commencez à créer ce que vous voulez. S'il y avait un secret à savoir, c'est celui-ci. C'est le pouvoir de dire non avec ce oui, du coup, que vous vous autorisez, et derrière, vous créez exactement ce que vous désirez. S'il y a un secret, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Alors, on va aller voir dans le Tao ce qu'il nous dit ici pour vous, les balances pour le mois de novembre. On a la carte de la dispersion. Alors, ça, c'est la carte de la dispersion. Alors, pour vous les balances, ça, vous voyez, c'est la négativité diffuse. C'est le rétablissement de l'harmonie, en fait. Ici, ça circule. On revient à une circulation. Il y a une revitalisation chez vous, les balances. Il y a de l'éclaircissement. Ici, on dissout les divisions. C'est le mois de novembre pour vous, les balances, va être la dispersion. Ici, vous allez enfin retrouver ce pouvoir créateur qui est le vôtre. Vous allez disperser toute cette négativité qui est en vous. Elle ne se loge nulle part ailleurs, elle est en vous, cette dispersion. Elle est... Oh, comment dirais-je ? C'est dès l'instant où à l'intérieur de vous, vous vous sentez à l'étroit, inconfortable. Bon, bah, dès l'instant que vous êtes dans cette petitesse, on va dire, eh bien, vous créez quelque chose de mauvais. Enfin, de mauvais, d'inconfortable. C'est pas forcément mauvais. Le mot était mal choisi. C'est quelque chose d'inconfortable. C'est quelque chose que vous ne désirez pas. Par contre, quand vous vous autorisez à vous dire oui à vous, bon, ben là, vous créez ce que vous voulez. Et là, vous allez de plus en plus vite dans la réalisation de ce que vous cherchez. Voilà les balances pour ce mois de novembre qui va être plutôt pas mal, puisqu'ici vous récupérez votre dû et vous allez commencer à goûter à ce pouvoir du non et à cet espace créateur de l'âme. J'attends de vous lire, j'attends d'avoir de vos nouvelles sous cette vidéo. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt.